Bonjour et merci de m'écouter parler, moi qui n'ai pas une langue de bois. Je dis ce que je vois, je parle de ce que j'entends, je n'ai ni les yeux fermés, ni les oreilles bouchées, ni la bouche close, je suis un lanceur d'alerte avec une certaine liberté d'expression. Le 11 septembre 2024, eh bien, c'est l'anniversaire d'un article publié par le quotidien Var Matin il y a exactement un an, le 11 septembre 2023, article indiquant que Éric Long interpelle la municipalité de Saint-Mandrier. Eh bien, aujourd'hui, je ne vais pas directement à Saint-Mandrier, je prends le bateau à Toulon, j'en descends au niveau des Sablettes, la belle plage des Sablettes où j'ai grandi, où j'ai appris à nager. C'était dans les années 50. Le petit port de Saint-Elme, il y a une grande quantité de posidonies, des plantes marines qui sont arrivées sur le littoral. Eh bien, on les a simplement un petit peu poussées et la nouveauté, c'est qu'il y a maintenant un espace balnéaire canin appelé Tutu Beach. C'est mignon ça, Tutu Beach. Et un panneau d'information de Toulon-Provence-Méditerranée montre où on peut marcher, randonner entre Saint-Elme et Saint-Mandrier. À côté de ce panneau, un autre panneau placé par la municipalité sénoise avec des informations détaillées, vu l'arrêté de telle date, etc. En raison de chutes de pierres, il est interdit de passer sur le littoral dans ce secteur où jadis, lorsque j'étais enfant, eh bien, j'avais pour habitude de marcher. Eh bien, je n'y marche plus. J'emprunte le sentier littoral, nouvellement tracé, ouvert, au milieu d'un ancien terrain militaire, et c'est un véritable sentier historique du patrimoine militaire national français. On voit des équipements et ces canons que j'appelle canons du patrimoine, ce sont des souvenirs d'enfance parce que lorsque j'étais au niveau de ces rochers, que je nageais dans cette belle mer Méditerranée, eh bien, de temps en temps, les canons tonnaient. Eh bien, lorsqu'ils tiraient au canon, ben, nous allions, nous les gamins du quartier, jouer un peu plus loin. Là, c'est la limite frontalière entre la Seine-sur-Mer et Saint-Mandrier-sur-Mer. Et en marchant un peu plus loin, je me rends compte de la force dite de résilience de la nature parce que ce grand pin est tombé il y a déjà pas mal d'années et il continue à vivre. Les branches ont repoussé verticalement. Il n'y a plus personne sur la plage de Saint-Asile. Les sapeurs-pompiers qui surveillaient, eh bien, reviendront à l'été 2025. La mer est agitée un petit peu avec le Mistral. Les bouées servant à délimiter la zone de navigation au-delà des 300 mètres ont été enlevées. Un autre panneau de Toulon-Provence-Méditerranée, conseil de prudence, attention, il y a des risques, mais il n'y a aucune interdiction de marche dans ce secteur d'ouest en est, alors que de l'autre côté de Saint-Mandrier, au niveau de la plage de la Coudoulière, il est interdit de marcher sur le littoral d'est en ouest. Personne n'a pu me donner de raison valable pour cette interdiction d'un côté et absence d'interdiction de l'autre côté. Et ça, eh ben, c'est du bricolage sur un panneau. Je suppose que ce sont les services municipaux
qui bricolent ainsi. Et bien que j'ai signalé qu'il y a une fissure dans ce haut de falaise, que ça va finir par tomber, j'ai suggéré que l'on fasse tomber ce bout de rocher avant qu'il ne tombe sur des gens. Aucune réaction des autorités. Abonnés absents. Quel dommage, parce que, eh bien, il y a des risques de glissement de terrain, des risques de chute de pierre. Regardez, voyez, il y a deux gros rochers qui sont sur le point de tomber. Ça fait des mois et des mois que je le dis, ils sont pas encore tombés. Mais si jamais ils tombent et qu'il y a quelqu'un dessous, on dira mais que faisait ce quelqu'un à un endroit où des pierres, c'est évident, risquaient de lui tomber sur le coin de la figure. Là encore, un bricolage des autorités municipales. Elles bricolent. C'est vrai, dans le Midi, les touristes disent que les gens du Midi bricolent. Là, eh bien, je filme depuis la plage publique de Marégo. Regardez ces gros blocs, ils sont bien tombés des falaises, et ils sont tombés sur la plage. Bon, ils n'ont écrasé le petit orteil de personne, mais ça pourrait écraser plus que le petit orteil. Et là, eh bien, sur le cap Soleil ou cap Marégo, il y avait une chaîne tendue depuis des années et des années pour servir de main courante. À qui? Moi, je pense à des pêcheurs à la ligne qui, lors des jours de gros temps, eh bien, ils prennent des risques à aller sur le littoral. Eh bien, cette chaîne, elle a cassé entre novembre et décembre de l'année dernière. Je l'ai signalé dans une vidéo. Les autorités qui surveillent mes vidéos sont au courant de l'état des rochers où, depuis des années, j'invite monsieur le maire à m'accompagner. Eh bien, non, non, il ne se déplace pas, il n'en a pas envie, ou peut-être qu'il n'en a plus la capacité physique. Il est pourtant plus jeune que moi, le maire de Saint-Mandrier. Ah, vous voyez une autre chaîne cassée du côté est. Là aussi, je pense que c'est une chaîne qui a pu être utilisée par des pêcheurs à la ligne lors des jours de gros temps quand ils vont aller pêcher sur des rochers dans des secteurs un peu plus poissonneux, ils se tiennent à la chaîne. Et si jamais la chaîne casse et qu'il tombe, c'est un accident. Et à ce moment-là, il y aura une enquête et on se demandera pourquoi les autorités n'ont pas réagi. Les autorités au sens large, les autorités quelles qu'elles soient. Parce que j'ai écrit à la mairie, j'ai également informé la préfecture du Var, la préfecture maritime, et étant donné que maintenant un juge d'instruction surveille ce que je dis, eh bien les autorités judiciaires sont informées et j'aimerais bien que monsieur le juge m'accompagne pour constater les faits, pour constater l'état de ces chaînes rouillées que monsieur le maire, lui, attribue à la Marine nationale pour l'entraînement des commandos de marine. Mais l'article de Var Matin du 25 avril 2024 indique que la marine a déclaré qu'elle n'avait rien à voir avec l'installation de ces équipements d'escalade et leur usage. Les commandos marines sont capables de grimper sur des rochers sans tenir une main courante. Mais quelles sont les capacités de monsieur le maire de Saint-Mandrier pour juger d'un équipement d'escalade? Eh bien, j'aimerais le voir à l'œuvre. J'aimerais le voir utiliser ces marches de via ferrata sur un pan de falaise en dévers et au-dessus, eh bien, il y a des pierres qui tombent et qui tombent et qui tombent. Donc, cet équipement de via ferrata est positionné
en une zone extrêmement dangereuse. Et ces équipements sont rouillés, les rochers s'effritent. Il faudrait peut-être qu'un expert en escalade se déplace. J'ai contacté la Fédération française de la montagne et de l'escalade. Ils m'ont dit, nous n'avons pas assez de personnel pour venir voir, mais si les équipements vous jugez qu'ils sont pas bons, eh ben, prenez une disqueuse et supprimez-les. Eh bien non, les choses ne se passent pas comme ça. Voilà, je suis retourné à un endroit que j'estime excessivement dangereux. Il y avait encore, au mois d'août, un gros rocher qui pendouillait avec un bout de marche de Via Ferrata. Eh bien, il n'est plus là. Il a dû tomber, ou alors quelqu'un l'a emporté pour sa collection personnelle de minéraux. Je blague, bien sûr. Cet endroit est excessivement dangereux. Et j'invite monsieur le maire à venir à cet endroit et à tester lui-même le passage. S'il arrive à passer, s'il considère que c'est sans danger, eh bien, voilà, il aura émis une une prise de position en ayant testé. Mais pour l'instant, il ne s'est jamais déplacé, du moins à ma connaissance. Donc je ne passe pas ce passage trop dangereux pour moi. Je me mets à l'eau avec tout mon équipement. Je suis un ancien maître nageur sauveteur et je sais encore nager sur des kilomètres et des kilomètres. Je me méfie de ces hauts fonds, de ces rochers, des vagues qui se brisent. Là, c'est le plus dangereux. Et là, si vous regardez bien, eh bien, il y a une avalanche, des gros blocs qui sont tombés. Je les ai filmés, je crois que c'était le 8 mai 2024. Donc, allez voir sur mes vidéos, vous trouverez cette chute de gros blocs. Je continue à nager vers l'est en direction de la plage de la Coudoulière. L'eau est claire, agitée. J'aperçois quelques poissons, des sopes, des mulets, des sards, des dorades. J'ai même vu des murènes et un petit mérou. Ce qui veut dire que il y a du poisson à Saint-Mandrier, parce que c'est la pleine mer, et parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui passent par là, donc il y a un peu plus de poissons qu'ailleurs. Mer agitée. Plage de la Renardière, c'est une zone où en été on trouve des nudistes, des naturistes. Les militaires sont au-dessus, ils tirent, mais ils ne tirent pas entre la mi-juin et la mi-septembre, c'est-à-dire pendant l'été. Donc, il n'y a pas de risque de se prendre une balle perdue, comme on dit, et c'est un coin qui est fréquenté par des nudistes, des naturistes et même des caleçonnistes, par des pêcheurs à la ligne. Donc les mois d'été, eh bien, peu de gens, mais des gens sont sur cette partie du littoral de Saint-Mandrier qui fait partie de la bande côtière d'accès libre. Il n'y a aucun panneau militaire interdisant la marche ou l'accès à ce secteur. Le seul panneau d'interdiction de marche a été apposé il y a 2 ans. Je n'ai pas réussi à savoir qui l'a placé, qui l'a commandé, qui a vérifié son orthographe. Et l'orthographe de ce panneau me dérange profondément. Vous allez le voir, c'est marqué accès interdit. Bon, ok, quelqu'un a décidé, accès interdit, risque au singulier, de chute au singulier, de pierre au pluriel. Ça, c'est de l'orthographe un peu particulière. Eh ben, impossible de savoir qui a commandé ce panneau. Bon, ma promenade se termine. J'informe pour prévenir des accidents évitables.
et j'ai appris à marcher pieds nus sur des braises. C'est possible, oui. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao!